BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, vos questions trouvent en effet leurs réponses, les réponses de nos experts. Aujourd'hui, Philippe Gourdelier nous accompagne, le président de Patriméa, qui est venu nous rendre visite depuis Aix-en-Provence. Merci beaucoup. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver. Est-ce que vous êtes prêt ? Prêt. On va démarrer avec cette première question de Jean-Frédéric. Son conseiller bancaire lui a proposé d'investir dans une unité de compte au sein de son assurance vie. Et ce fonds, cette unité de compte, a le label ISR. Il nous demande ce que cela signifie. Alors le label ISR, c'est un repère pour guider les épargnants vers des placements plus responsables. Ce label a été créé en 2016. Et donc, lorsque vous allez voir votre conseiller bancaire et qu'il vous propose un label ISR, une unité de compte dans une assurance vie ou dans un PER qui dispose de ce label ISR, eh bien, ça vous donne une idée, une bonne image dans quoi va être investi votre argent. On parle d'ISR, c'est investissement socialement responsable. Et l'investissement socialement responsable, ce sont des critères liés à l'environnement, au social, à la gouvernance. En termes de chiffres, c'est intéressant de suivre l'évolution, la pertinence de ce label, tout simplement parce que depuis 2016, on a maintenant 750 unités de compte qui ont obtenu le label ISR pour plus de 600 milliards d'euros. Donc tout ça pour dire que les épargnants demandent de plus en plus de sens à leur argent et les sociétés de gestion qui gèrent ces unités de compte, eh bien, elles sont obligées de s'adapter, elles sont obligées de suivre cette tendance. Et donc, elles demandent, elles font acte de l'obtention de ce label. Sauf qu'il y a des controverses. ISR signifie investissement socialement responsable. Certains se demandent si ça signifie aussi investissement sincèrement responsable. Le S de sincère, parce que voilà, il y a des controverses, il y a parfois du greenwashing, y compris de certains fonds qui ont obtenu le label ISR. Ça peut poser des questions malgré tout, Philippe ? Oui, ça peut poser des questions. Dans tout label, que ce soit ISR ou si on fait un parallèle avec l'alimentation, le label bio ou autre, il y a des controverses. Nous, en tout cas, chez Patriméa, ce qu'on estime, c'est que on avance. Il faut avancer, c'est-à-dire qu'il a été créé en 2016, il n'a pas été parfait, de toute façon ça aurait été trop difficile d'avoir des critères très contraignants, trop exigeants dès le départ. Donc petit à petit il évolue, il faut faire confiance, preuve en est, c'est que Bruno Le Maire a annoncé qu'il allait devenir plus exigeant, plus ambitieux à partir de 2022. En ce moment, il y a des consultations avec les intervenants, les acteurs de la finance responsable. Donc il faut lui laisser sa chance et au moins il a le mérite d'exister et de pousser les épargnants vers une finance plus responsable. Et les épargnants et les sociétés de gestion, les acteurs de la finance en général. Voilà, les consultations se poursuivent pour rendre ce label ISR encore plus exigeant. Voilà la réponse à cet auditeur, Jean-Frédéric. Une question à présent d'une téléspectatrice. Ania, amatrice de vin, nous dit-elle. Un ami m'a recommandé d'investir avec lui dans un GFV, un groupement foncier viticole. Comment est-ce que ça fonctionne, nous demande Ania, et est-ce une bonne idée d'investissement ? Alors Ania, j'imagine qu'Ania s'intéresse à ça parce qu'elle est amatrice de vin. Alors le GFV, c'est un placement très simple, plaisir, immobilier. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vigneron n'a pas l'argent pour acheter une parcelle. Eh bien, plutôt que de demander un financement à une banque, ou plutôt que de rater cette occasion de s'agrandir, puisque le vigneron, lui, ce qui l'intéresse, c'est de récolter les raisins et de vendre le vin, c'est ça qui lui procure son chiffre d'affaires, eh bien, il va constituer, avec des particuliers, vous, moi ou d'autres, une petite société, et on va acheter des parts, et avec cet argent, on va acheter une parcelle. Donc, une fois qu'on aura acquis cette parcelle, on va signer un bail, donc un contrat de location avec le vigneron, qui va nous rémunérer en bouteilles, par exemple. On saura tous les ans, on va toucher 12 bouteilles par part, par exemple. D'accord. C'est pas un rendement financier, c'est un rendement en nature. Alors, ça peut être un rendement financier ou en nature, mais généralement, les gens qui s'intéressent à ce type de placement sont des gens qui aiment le vin. Oui. Parce que les rendements en financier sont très faibles. Bon, pour la liquidité au sens propre du placement. Pour la liquidité au sens propre du placement. Mais c'est un placement qui, chez Patriméa, nous tient à cœur parce que c'est un placement plaisir. C'est un placement immobilier, donc on achète bien la terre, on n'achète pas les bouteilles. Et puis c'est sympathique, on va tous les ans sur le domaine à l'Assemblée Générale, on touche tous les ans nos 12 bouteilles, tant qu'on garde les parts et qu'on ne les revend pas. Voilà, il y a un côté, vraiment fort, investissement plaisir, tout en ayant investissement immobilier. Oui. Donc pour nous, c'est une bonne idée d'investir si on veut diversifier son patrimoine et qu'on est amateur de vin. Et il y a une carotte fiscale en plus quand on investit dans les GFV. Il y en a une quand on investit dans les forêts, par exemple, dans les GFF. C'est le cas aussi des GFV ou... Alors le GFV, il n'y a pas d'avantage à l'impôt sur le revenu. Par contre, il y a un avantage à la transmission. Quand vous transmettez ces parts au moment de votre décès, par exemple, vous avez une exonération jusqu'à 75% au-delà de 101 000 euros et 50% au-delà sur les droits de mutation. Donc, c'est pas la première motivation des gens qui investissent dans un groupement foncier viticole.
mais c'est une petite cerise sur le gâteau. C'est d'abord un placement plaisir et puis vous aidez une exploitation à grandir. Ania, la réponse à votre question. Brice aussi nous écrit, alors lui souhaite vendre sa résidence principale, mais il n'y habite que depuis 3 mois après l'achat. Nous demande-t-il, une durée minimale d'occupation pour revendre ce bien sans plus-value? Alors ça, c'est une information... Sans impôt sur la plus-value. On imagine que c'est ça. Exactement, sans impôt sur la plus-value. Alors ça, c'est une information plutôt fraîche. Pourquoi en parler? Brice a peut-être vu l'actualité récente. Ça remonte à 2014, mais la décision de justice est intervenue au mois d'août. En 2014, il y a un couple qui a acquis un bien immobilier, qui n'est resté que 3 mois dans ce bien et qui l'a revendu et qui a fait une plus-value de l'ordre de 140 000 €. Oui. C'était leur résidence principale. Mais l'administration fiscale ne l'a pas entendu de cette oreille et les a redressés. De fil en aiguille, donc on est en 2014, de fil en aiguille, l'administration fiscale a eu gain de cause, mais le couple a porté cette affaire devant la Cour administrative d'appel de Lyon. Et pas plus tard qu'il y a 1 mois, la Cour d'appel de Lyon a donné raison au couple, en invoquant qu'il n'y a pas de durée minimale d'occupation lorsqu'on habite sa résidence principale. Simplement, il faut être capable de prouver que même en 3 mois, on l'a vraiment habité. Et là, ça s'est joué à 2 choses. Une facture d'électricité de 8 € et une facture d'eau de 46 mètres cubes. Ils ont considéré que la facture d'eau correspondait bien à ce que les anciens locataires ou propriétaires utilisaient comme eau. Et donc, ils ont dit, c'est bon, vous n'allez pas être imposé sur la plus-value. C'est-à-dire une imposition sur les 140 000 € de plus-value, ce qui représentait une somme importante. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Donc, pas de durée minimum. Parfois, on entend qu'il faut rester 6 mois, 1 an. Ce n'est pas le cas. Il faut simplement être capable de prouver qu'on n'a pas fait cette opération uniquement dans un but fiscal. Voilà, et qu'on a un tant soit peu habité le bien, quoi. Exactement. Brice, la réponse à votre question. Les réponses aujourd'hui, Philippe Gourdelier qui est passé nous rendre visite depuis Aix-en-Provence, le président de Patriméa qui nous accompagne régulièrement sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci Guillaume. D'être passé nous voir, Philippe. À très bientôt. Bon retour. N'hésitez pas à nous envoyer, bien sûr, chaque jour vos questions sur l'ensemble de vos enjeux patrimoniaux, vos questions liées au placement sur notre site bfmbusiness.com. On accélère à la baisse sur les marchés financiers. Le CAC recule modérément, moins 0,6%, 6637 points.